Alors aujourd'hui, nous allons voir la révolution pour les nuls. Alors, la révolution. Deux schémas. Le premier, ça, des gens qui manifestent, entourés par leurs gardes du corps, leurs amis, leurs compagnons de jeu, mais qui a des fois tendance à castagner ses partenaires de jeu. Ah, ça, c'est pas une révolution. Bah non, parce que c'est déclaré en préfecture. Ça, c'est une manifestation encadrée par des professionnels de la sécurité. Parce que ça, c'est déclaré en fait en préfecture. Quand vous appelez la préfecture pour déclarer ça, bah, le préfet il est gentil. Il vous dit tu veux faire une révolution ou une manifestation? Bah je veux faire une révolution. Non mais c'est une manifestation. Et bon on va te fournir des armes avec des armes. C'est utile quand on veut faire une révolution, une manifestation. C'est utile. Comme disait un certain Jean-Noël Mendy, qui en a parlé aussi. C'est utile. Alors, comme l'État est gentil, j'ai bien dit, pas pourri, hein, eh ben, il te fournit des hommes avec des armes qui peuvent t'encadrer. Comme ça, tu peux pas aller où tu veux. Ah non, c'est pas le but parce que tu as appelé la préfecture pour déclarer un parcours. Bah, tu dois suivre ce parcours. Et eux, ils sont gentiment avec toi. Des fois, tu essayes de parler à certains, ils répondent pas, hein. Et si tu t'approches trop près, ils ont tendance à vouloir taper. Il y en a d'autres avec qui tu peux parler, avec ceux-là, par exemple, ceux de devant. Avec eux, tu peux parler un peu. Mais il faut que ça reste amical, hein. Faut pas lui envoyer une canette de coca, une canette de bière pour certains, hein. Ah non, parce que là, alors là, ce qui était une gentille manifestation déclarée en préfecture peut se transformer en traquenard et bim badaboum boum. Aïe, ça fait mal, hein. Ah, bah là, vous allez repartir avec des bleus. Ou alors vous allez partir en garde à vue pour 24 heures ou 48 heures. Ou 72 heures. Et des fois, vous pouvez même aller directement en garde à vue et après directement à la maison maison d'arrêt, comme on dit. Une prison, en fait. Voilà. Pour quelques mois. Parce que vous avez voulu faire la révolution. Mais ça, c'est déclaré en préfecture. C'est une manifestation déclarée. Alors ça veut dire que c'est une marche pacifique à la base, normalement. Bah oui, il faut pas envoyer de canettes. Bah non. Bah non, parce que si tu envoies des canettes, c'est pas le but d'une manifestation. Une manifestation, c'est d'aller d'un point A à un point B. Tout ça encadré par des hommes en armes, que l'État te prête gentiment, qui mettent à disposition. Ils disent que c'est pour ta sécurité. Pour que pour pas que personne t'attaque ou qu'une voiture te renverse, quoi. Bah oui, la sécurité c'est important quand on fait une manifestation. Pour une révolution, c'est pas pareil. Alors maintenant, on va voir le schéma, deuxième schéma. Voilà. Ça, c'est la carte de Paris. Bon, vite fait, hein. Il y a 20 arrondissements. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit des chiffres. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 partout. Et après, qu'est-ce qu'on voit là? 100. Et en retrait, on voit encore 100. Voilà, et ça, je vais expliquer tout ça. Les 200, c'est si vous voulez, vous pouvez les déclarer. Il y a 20 arrondissements à Paris. Bah, vous déclarez 20 manifestations en préfecture. Mais les 100, vous les déclarez pas. Et les 100, vous mettez une centaine de personnes à chaque grande porte de Paris. Ouh là, déjà, ça sent le traquenard pour l'État parce qu'il ne saura pas. Et là, ils vont se faire un peu caca dessus, comme on dit. Parce que là, ils ne sauront pas. Mais après, pour pousser le vice encore plus loin, bah, tu mets 100 personnes à chaque ville, chaque une ou deux villes de banlieue en retrait. Et ces 100 personnes, tu leur dis qu'ils aillent communiquer avec les gens de la ville, quoi. Comme ça peut ramener du renfort. Bah oui. Et pendant le temps que les 200 personnes de chaque arrondissement manifestent, dans les 20 arrondissements, 200 fois 20 arrondissements, alors il va falloir quand même du monde, hein. Et ben, qu'eux, ils manifestent dans tous les arrondissements de Paris, ben, la police, elle sera occupée. Est-ce qu'il y a 20 forces de police pour encadrer 20 manifestations déclarées? Ben, je crois pas, hein. Même au plus haut moment de la révolte des Gilets jaunes, il n'y en avait qu'une dizaine, douzaine. Puis après, en plus, tu as ceux qui ne sont pas déclarés, qui sont aux portes de Paris. Eux, ils attendent quoi? Ben, ils vont faire du boucan. Même s'ils sont qu'une centaine à chaque endroit. C'est pas grave. Après, si vous voulez être plus, vous pouvez être plus. Mais là, ils vont faire du boucan. Et quand le boucan va commencer, la police va se dire, ouh là 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 là, il y a encore une quinzaine d'autres endroits différents où ça va pas, là, comment on fait? On peut pas, là, hein. On fait comment? Ce qu'on appelle du renfort à Toulouse.
ou à Le Mans. Ça en fait du temps avant qu'ils arrivent. Hein. Il va bien avoir 3-4 heures avant qu'ils arrivent. Hein. Et pendant ce temps-là, les 100 partout, là, ils ont eu le temps de se faire remarquer. Et puis les autres, là, 100 en banlieue. Ouh là 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 là. Alors là, les commissariats de banlieue vont dire non, mais c'est pas possible. Nous, déjà qu'on est en renfort pour les manifestations déclarées des 200, et là, on doit être pour les 100. Non, on peut pas, on peut pas. Non. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. On peut pas. Alors, s'ils sont 100 et qu'ils ont trouvé 50, 60 ou 100, 200 personnes en renfort, ah bah c'est encore plus. Ah bah alors là, calculez tout ça. 20 arrondissements à 200. Une dizaine ou une quinzaine de portes de Paris à 100. Ou plus. Et ceux déclarés aussi, si vous pouvez être plus, c'est pas mal aussi. Plus ceux en arrière qui sont peut-être une centaine, voire plus, dans les villes de banlieue. Et s'ils ont recruté du monde. Non mais là, c'est plus une manifestation déclarée comme celle-là. Non, là, c'est une insurrection. C'est une révolution. Ah bah voilà, on y arrive. Une révolution, bah on ne prévient pas la préfecture, les amis. Ou alors juste pour les occuper avec cela. Et après, par derrière, bon, il y a du monde partout. Et là, le petit préfet allemand, celui qui a le képi trop grand pour sa tête, il va commencer à se faire pipi dessus. Bah oui. Il va se dire, bah non, comment on fait là? On est submergé. On n'est plus en manifestation, c'est une insurrection. C'est une révolution. Ça va arriver au sommet là-haut. Et Macronus Jupiterus, pas dans son palais là, il va commencer à avoir peur, il va commencer à trembler. Ben là, la donne va changer. Il y aura peut-être 10 000, 20 000 personnes tout autour de Paris. Et si vous pouvez faire pareil dans les autres villes aussi, ce serait pas mal aussi. Ben en France, quand il y aura 1 million, 2 millions de comme ça dans toute la France. Mais là, il n'y a pas 2 millions de policiers en France. Il y en a 100 000. Ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça serait une vraie révolution, une insurrection. Et là, on pourra dire qu'on a réussi quelque chose. Parce que si on tient le siège longtemps, regardez les petits trucs, les petits traits. Ben, c'est des flammes dans tout Paris et autour. Ah, ça veut dire que ça brûle partout. Ah, ça veut dire que le peuple, il va peut-être vers une victoire. Là. Le peuple, il a réfléchi. Comme disaient certains, le gilet jaune, il y a des bandes réfléchissantes dessus. Réfléchissantes. C'est pas pour réfléchir, ça. Bon, c'est pour être vu aussi. Mais réfléchissante, réfléchir. Hein, c'est pas mal tout ça. Là, on va peut-être arriver à quelque chose. Parce que si on continue dans le modèle comme ça, dans 20 ans, on sera encore. Hein. Puis ils seront vieux ceux qui seront là-dedans. Je ne vois pas faire une manifestation avec des cannes. Quoique ça peut servir pour se défendre contre les copains. Là. Mais bon, les copains, ils seront plus jeunes. Hein. Ce ne sera pas les mêmes. Hein. Ah, eux, ils seront partis à la retraite. Ils ne seront plus en manifestation. Par contre, vous... Hé, tiens, levé. Attends, je vais te taper. Bim. Ah merde, il m'a tapé avant. Ah bah oui. Hein. Ben, voilà. Une révolution, c'est... Manifestation, révolution, insurrection. Voilà, à bon entendeur, salut.